sanitation tienne la route, l'absence de facilité pour sanitation tienne la route, c'est dans 171 structures illégales, toutes sortes de choses qui gâtent l'environnement complètement. C'est dans de 3000 à 4000, malgré tout ça, c'est dans de 3000 à 4000 touristes qui visitent sa ville au bénitier là. Enfin, c'est déplorable. Et le gouvernement nous décide pour mettre bon rôle et pour faire revivre l'île au bénitier. Moi-même, Shakil Mohamed, le ministre Shakil Mohamed, le ministre Rajes Magwan, le ministre Boulel et Duval aussi. Boulel, le ministre Boulel n'est pas au pays. Man junior ministres Johanna Béranger, Fabrice David, Sidney Pierre, présent. Tout le monde bien travaille, bien donne coup de main au niveau de mon ministre, au niveau du gouvernement. Mon fonctionnaire aussi, il fait ce travail admirablement. Et la Coast Guard en particulier. Nous finissons aussi collaborer avec un opérateur, qui sont assez spécial, façon qui nous réussit collaborer avec un opérateur, qui peut souffrir dans cette situation-là. Nous avons de bonnes idées, nous avons rencontré eux, mais je viens de dire tout ça là, bien aidé aussi par l'aide du président du District Council de l'Ouest, ici présent. Nous travaillons comme une équipe. Assez formidable ce que nous réussissons à faire ensemble. Hein. Quant à un opérateur, je ne suis pas présent ici, mais nous pouvons nous autres, dans quelques jours, là, aussitôt qu'ils nous lancent le master plan, nous pouvons nous autres copies, nous pourrons recueillir avec respect de bonnes suggestions, de bonnes commentaires. Et nous tous, ici présents, nous faisons plusieurs visites. Donc, moi, franchement, moi, étonné, moi, épaté par le travail d'équipe que nous réussissons à faire, y compris avec les opérateurs. Les ministres, les junior ministres, les fonctionnaires, le président du District Council de l'Ouest, les opérateurs. Et tout à l'heure, Madame Issa Santa faire bien mieux que moi une présentation du master plan. Pour le moment, aujourd'hui, le ministère du Logement et Madame Santa du ministère du Logement, parce que c'est eux qui font un travail admirable, qui préparent sa master plan. Vous présentez aujourd'hui. Il passe en conseil des ministres, il approuvé en conseil des ministres, sur liste plutôt, il approuvé. Maintenant, c'est le ministère de l'Environnement qui a la responsabilité de préparer l'autre cabinet de paper qui pour mettre sur pied une nouvelle entité pour gérer l'île en général. À commencer par l'île au Bénitier, mais pour gérer l'île tout autour de Maurice en général. On a un projet de loi, certainement, et c'est le ministère du Logement, le ministre du Logement qui prend sa responsabilité de l'environnement, alors que jusqu'à présent, c'est le ministre et le ministère du Logement et des Terres qui gagnent la responsabilité de préparer le master plan. Après, ils vont nous connaître qui, pour le moment, un opérateur peut opérer une zone temporaire. Cette zone-là, pour une plus large, pour une recreation zone, nous le faisons aller de grade international, mais la majeure partie de l'île pourrait être sous le contrôle du National Parks and Conservation Service du ministère du Logement. Pardon, définitivement. De agro-industrie.
Il m'a dit un remaniement dans l'air. Je n'ai pas connu l'autre, moi, je connais. Donc, nous voulons faire quelque chose de possible. Même un petit bijou en termes d'espèces, de plantes, etc. Même des oiseaux qui sont de Sibérie tous les ans, venir réaler. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire à l'île aux Bénitiers, nous fait de plus en plus extraordinaire. Après l'île aux Bénitiers, nous occupons une petite île, nous dire, il y en a beaucoup qui sont illégales jusqu'à un passé récent, l'île Fourneau, qui est de l'autre côté le monde. Là, l'île aux Bénitiers, de ce côté-ci, l'île Fourneau, l'autre côté, beaucoup plus petit qui l'île aux Bénitiers. Mais quand nous avons terminé de faire le même exercice avec l'île Fourneau, là, nous parlons dans le nord. Dans l'îlot qui est dans le nord, l'île Plate, l'île Gabriel, même le coin de Mire. Donc, et nous content qu'il dans le Parlement, dernière séance parlementaire, le député Rodriguez, il pose une question qui montrait qu'il ne faut pas encore suivre l'exemple, parce que souvent, devant nous, en termes d'environnement, à Rodrigue, mais aussi, je voulais prendre la responsabilité de une petite île autour de Rodrigue et faire ce même genre de travail. Bon sens. Nous avons tout un sentier qui démarrait, qui peut progresser, mais qui est ouvert devant nous. Reste tout à faire pour réhabiliter, pour réorganiser, pour redonner vie à une petite île tout autour de l'île Maurice. Il serait tout à faire. Mais moi, rappelle les autres qui, en même temps qu'ils nous peuvent faire ça, bien faire travail à Galéga. Aujourd'hui, à Galéga, fonctionner humainement, mais professionnellement, et Saint-Bandon. Donc, nous pas nous dire s'occupe de l'île, nous bien occupés à Galéga, nous bien occupons Saint-Bandon, évidemment. Rodrigue a son autonomie, mais nous suivons de près le développement de Rodrigue. Tout ça dans île-là, l'île principale, tout ça dans île-là, il forme un état archipel immense sur l'avenir devant lui. En attendant, les Chagos, cet après-midi même là, on a une séance de travail, le Premier ministre, moi-même, d'autres ministres, pour préparer qui peut arriver au Chagos en temps et lieu, une fois que le processus de récupération de nos souverainetés va finir complété. Évidemment, après le ministre il ajoute ce qu'il a tous les ajouté, et après la présentation, il faut y avoir une question, comme toujours. Donc, on passe la parole au ministre du Logement. Merci beaucoup, Deputy Prime Minister. Moi, je suis content, dès le début, souligner que, pour moi, il y a une première. Il y a une première parce que le Ministry of Housing and Land, comme custodian de la terre d'État, et a clairement, évidemment, la responsabilité, non seulement d'être custodian, mais assurer et s'assurer en permanence que ça la terre-là est préservé et utilisé de façon qui lui fait fier la République. Il est nécessaire aussi qu'il nous implique, nous, et c'est ce qu'il nous fait faire, de façon très constructive et proactive dans la gestion des terres d'État. Deuxièmement, je suis content de souligner que tout le temps qu'il fait nous tendait qui travailler en silos dans le ministère, c'est quelque chose de vrai à l'île Maurice. Mais pour vous dire, dans ce projet-là, c'était formidable quand nous finissons trouver que nous pas fin work in silos. Nous pas fin travail chacun de nos côtés, mais comment le Deputy Prime Minister fin dire, c'était un travail d'équipe que personne pas fin pense en termes bien, mais plutôt le bien de la nation. L'île aux Bénitiers, c'est un exemple, m'aurait dire, formidable, et la façon qui ban officier de mon ministère fin travail,
aujourd'hui, Mme Santa et les autres officiers, le senior chef exécutif là, moi, je suis content, félicite eux publiquement, parce que le travail qu'ils finissent faire et la façon qu'ils finissent engage avec les autres ministères, que ce soit le ministère de l'Environnement, Tourisme, Agro-Industrie, ben, expert en conservation, honnêtement, c'est vraiment admirable. C'est un exemple pour d'autres projets et it bodes well for the future. Moi, je suis content, félicite pour le travail minutieux qu'ils ont fait. Moi, pas pour aller dans la présentation, moi pour laisser ça à ceux qui ont passé leur temps et une mode de passion là-dedans. Moi, faire confiance à un officier de mon ministère et ce qu'ils ont fait produire, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Moi, je suis content aussi de dire que les autres îles, avec le coup de main du TPM, qui fait une chair le comité sur Bénitier, mais qui peut continuer chair le comité sur les autres îles, moi, penser qu'il nous peut faire un travail qui a, moi, le dire moi, l'exemple international, par exemple, la Philippines, qui fait montrer nous comment ban islets se protège dans l'intérêt du présent, mais aussi de l'avenir et de nos enfants. Et c'est ça l'objectif. Ça veut dire utiliser à bon escient, with an environment friendly manner, a sustainable manner, la terre qui appartient non à nous, mais aux générations futures. Bon, pas pour aller beaucoup plus long que cela, mais par contre, moi, besoin de dire qu'il m'a pressé pour continuer le travail dans les autres îles. C'est un joyau, c'est un bijou, et il était temps que le gouvernement, à travers notre gouvernement, nous finissons capables de put our minds together pour qu'il nous capable de produire quelque chose de vraiment que la nation est fière de cela. Merci beaucoup. Avec vos permissions, vous pensez. Merci. Le ministre de l'Environnement. Merci, Deputy Prime Minister. Moi aussi, moi, je voudrais associer moi avec le Deputy Prime Minister, avec le ministre du logement, nous en train d'en mettre une pièce, c'est le fruit. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est le fruit d'un travail d'équipe, non seulement au niveau du ministre, mais aussi au niveau des fonctionnaires qui montraient le professionnalisme qui donne des résultats. Sur l'exercice du député par ministère, nous travaillons, ministre, fonctionnaire, et nous produisons un résultat. Le président du Council présent, c'est Majotou, moi je voudrais féliciter, parce que c'est ça qui nous a démarré à l'île de Bénitier, il démontrait une vision. Parce que vous avez une vision. Et moi, pour citer un coup, ça qui est dans le rapport, qui me dit, c'est une vision. A place where environmental protection, community, livelihoods and sustainable tourism will coexist in harmony. C'est ça nos visions. Nos visions, c'est au niveau du gouvernement, fait de l'île Maurice, non seulement nous l'île ici, mainland, mais aussi nous, islands, nous, territoire, viennent, l'île écologique, on veut qu'ils savent l'île écologique, on veut promouvoir sa sustainable development qui est dans nos visions. Ce qui nous fait la bénéficier, mais la population comme vit par tous les jours du monde. Non seulement les Mauriciens, mais les touristes. Fin investi, c'est l'argent public qui fait investir. C'est l'île Bénitier, il y a une référence, c'est un démarrage qui nous peut commencer là, à l'île Bénitier, qui parle des autres islets. Nous finissons, nous déjà, quand tu peux faire l'île Bénitier, les mal opérateurs, qui nous félicitent. Déjà, nous trouvons notre volonté, notre enthousiasme. Et maintenant, moi, le DPM, il dit, sur autant de l'île Bénitier, nous avons les autres islets, parce que c'est un trésor, ça, c'est nos patrimoine. Et nous avons le devoir, nous avons la responsabilité, non seulement préserver, développer, mais aussi faire le monde comme malade. C'est ça nos visions, c'est ça nos plans, qui nous démarrer à l'île Bénitier, nous pouvons continuer dans les jours, dans les semaines à venir. Le DPM indien, le ministère de l'Environnement, il gagne la responsabilité avec le Conseil des ministres, le gouvernement, pour moi-même entame sa implémentation là.
non seulement sur préservation avec le National Parks, mais aussi la gestion. Nous pas mener une gestion moderne, nous pas mener une gestion dans la discipline, mais nous pouvons souhaiter que la population aussi apporte son contribution. Et là, vraiment, nous pouvons montrer au monde, parce que beaucoup de touristes là, le ministère du Tourisme présent, le ministre du Tourisme, mais nous pouvons, à travers ça, montrer au monde qui Maurice est là comme trésor. Nous allons à Singapour, de tout Sentosa Island, mais Maurice aussi, nous avons peut-être plus joli que nous Sentosa Island. Voilà un peu mon message. Nous faisons démarrer, c'est une croisade, c'est un marathon qui nous démarre à l'île Bélissier, qui peut aller l'île par l'île, étape par étape. Et mon pays n'a aucun doute qu'il nous réussit dans sa mission-là, mais il est bien réussi et que la population connaît qu'il nous peut faire dans quelle direction nous faire. Bravo au ministère de l'eau. Merci. Alors, si nous allons passer à la présentation par Madame Senta, et ensuite, nous allons passer à une question. Good morning, Honorable Deputy Prime Minister, ministers, members of the press, and ladies and gentlemen. I'm pleased to present the details of the master plan on behalf of the Ministry of Housing and Lands. Just to let you know that this plan has been prepared in consultation with the various stakeholders, the District Council and the economic operators. Before going into the details of the master plan, I would like just to give you some background details of the islet. So the islet is located at 1.5 kilometers off the west coast of Mauritius, precisely La Golette. It has an area of 155 arpents. It is visited by a high number of tourists and locals, leading to overcrowding. It has got a very sensitive ecosystem. It is low-lying, and it is liable to flooding and erosion. But it is also rich in marine and terrestrial biodiversity, hence the need for a structured master plan that balances development with the preservation of the environment. I think all of you must be aware of the situation on the islet before March 2025. So there were 242 economic operators on the islet. There were pleasure craft, barbecue operators, there were hawkers, and as the DPM has already mentioned, we had 3,000 to 4,000 visitors per day during the peak season. 171 illegal structures were surveyed by the Ministry of Housing and Lands. There were poor sanitation and waste disposal issues, and it was observed that there was environmental degradation on the islet. There were transportation issues as during low tide, access to the islet was very difficult. So in June 2025, the islet was open, pending the designation of a temporary zone for temporary activities on the islet. It was observed between March and June that the islet was cleaner, it was healthier, and it showed clear sign of regeneration. So a temporary zone of about 2 arpents 18 was allocated for temporary activities, and 57 operators were allowed to carry out activities, and 2 dry toilets were provided on the islet. So this is the existing context, the existing situation at the moment. The plan. So it shows the location of all the economic operators. Yeah, so this is the situation, and you can see the 2 dry toilets on the top and the south. These are the two dry toilets, and these are where the economic operators they are operating right at the moment. So it's
within a strip of 30 meters. They are 15 to 30 meters. So in June 2025, a biodiversity survey was conducted by the National Parks and Conservation Service, and the survey revealed the presence of critically endangered species on the islet and foraging areas for migratory birds. And it was decided after the survey that an area of 15 arbor and 43 perches would be designated as the recreation zone where the master plan would be prepared. And the rest of the islet, in view of the findings of the survey, would be proclaimed as a special reserve, and it would be under the control of the NPCS. I will now request the NPCS to present their findings of the survey. Good morning, everyone. Honorable DPM, Honorable Minister, Junior Minister, and my name is Vinesh Gopal. I'm Acting Director of the National Parks and Conservation Service under the Ministry of Agro-Industry, Food Security, Blue Economy and Fisheries. So in June 2025, we were given the task of having a preliminary biodiversity survey. And for us, it was a pleasure because Ilo Benice has never been surveyed intensively. And the only survey was done in 2009, and it was a preliminary survey, one-day survey. So in June 2025, we had 18 officers, and we stayed for 8 days overnight there to do an intensive survey. And the objective was to have a baseline data of the biodiversity at Ilo Benice. But also, given that there were several activities, economic activities going on there for long years, so we had to assess the impact of the invasive species. Unfortunately, it was a very degraded area ecologically. But then I will show you what we find there. But this baseline survey will help us in the future for the proclamation of a special reserve under Section 11 of the Native Terrestrial and Biodiversity and National Parks Act. So, what are the main findings? And we found that there were 11 birds there, but one is an endemic bird. We were surprised to see endemic birds there. And pig, which is found everywhere in Mauritius, but we found it there. And we also found 2 indigenous birds. Indigenous means that it is also found at La Réunion and Bordeaux. And 2 migratory birds, 2 migratory bird species which were found there. For us, it is something which is very surprising. 2 migratory birds there. And Honorable DPM mentioned that these birds come from the North Pole to escape the cool weather there, because every area where they are eating have become snow and ice. So they travel all these distances to come on the southern hemisphere. And they come here when it is summer here. And at that time, at June, it is winter here. But we found 66 species of whimbrel, which is a bird that you will find along the seaside having a curved beak. And we were surprised. And recently, we had worked together with Université de La Réunion, with the head of the doctoral school there, Professor Mathieu Lecourt. Why this bird is very important? Because worldwide there is a study being undertaken on this bird. Because this bird is an indicator of the impact of climate change. And La Réunion has started to do this work, and we asked them to come in Mauritius and help us to do the same kind of work. What they are doing, they are putting some geolocators and see where they are traveling. And afterwards, we might say we protect this area. Surprisingly, at that time, Ilo Benice was one of the areas. They showed us a map. The bird was tagged at La Réunion. They went to Ilo Benice. Then they went to Comores. Then they went to the Eastern African region. Then to Middle East. Then to Uzbekistan. And then we lost the track.
they lost the track because it depends on the 4G connection if you have. So they showed us that Îlot Bénitier at that time was an important area. And 66 birds, you know, I have been working for the Rigolet Yahoo Bird Sanctuary. The first Ramsar site in 1997 was proclaimed as reserve. And we don't get that amount of windbreads. So we were surprised, and for us it's very important. And we also have some sand plover, and we we try to find our way how we continue to, and we are planning to go there in the summer. We might see more of this bird because in the winter there's not much of this bird here. And on the flora side, unfortunately, the island has been heavily invaded by invasive species. But still, we found 60 species which are endemic to Mauritius or native to the region. So La Réunion and Haute-Vix also have these species. Out of it, 4 of them are critically endangered species classified by the International Union of Conservation of Nature. So we do categorization of the species of Mauritius according to the red listing internationally done. 4 species are critically endangered. And one is a Diospyros egretarum, which is an ebony species, but this one was a planted species. Some years back they planted an ebony tree there. But you might ask, why is it that these plants are still there and we have not noticed this plant? Because they are very small plants and please, yeah. And they are a kind of lizard. It goes unnoticed. So while we were doing survey, clearing some of the pots and looking for, and we found these plants which are critically endangered. The first one is Phyllanthus rebogni, is found only in Round Island at present. So we found a population there. And all these plants are very small creepers, and they have found their way to protect themselves. And for us, it's a very important, I will say, discovery for us. On the mammal sides, we had at night the staff was staying there. We were staying there, and we found fruit bats eating on the islet. But unfortunately, it is heavily invaded by rats. And where there is rats, it's difficult to have native fauna. Very long time back in the 1990s, we had Flat Island, Gabriel Island, Round Island, and Gunners Point becoming rat-free because there was heavy investment to make these islands rat-free. That's why the endemic species thrived there well. So here we did a rat index scientifically. We had 100 base stations. In 61 of the base stations, there were rats. So it covers the island. So it shows you even after there was an exercise by the Ministry of Health and Wellness to put some poison. So it has to be continuous. And so we are doing it scientifically, and it's very important to share this result to know that these islets have very important potential. And we also found cats there. Cats is a danger for our endemic fauna. And then you see that one cat cats and snakes are 2 important dangers for the fauna. And what we did also, we found, we at the same time, there is one endemic reptile which is found there, which it seems to be known to many of us. We call it banana lizard, but it is an endemic species. And we found it there. And then we also did a study on the insects, which is a forgotten species in biodiversity. And we found 67 insect specimens, but it takes a long time to identify each of them. So we are trying to identify each and every one of these insect species. We had to do scientifically pit trap, and we caught some specimen of ants, which are very, I've never seen it before in our work. And what is more surprising, we saw that wetlands are found in the mainland Mauritius. There's only one island who have wetland, Île d'Or, which has. But here also we found 2 natural wetlands. So we were very surprised, and that's why we thought that migratory birds are coming because of the wetlands here.
afterwards. And as you can see, fortunately, in the area, we work together with the Ministry of Housing and Land for the recreational area. There is not much left in terms of biodiversity. But the other part of the area, we have a lot of work to do in terms of protecting the biodiversity, especially the critically endangered species and the migratory birds. And one of the first work in conservation is the removal of invasive species. And the island itself will be, it's a very good initiative that it will be a protected area when it will be a special reserve under Section 11 of the Native Terrestrial Biodiversity Act. When we proclaim it as a special reserve, according to the Section 16, we need to prepare a management plan. And it needs to go to public consultation. So we have to do wide consultation after we will be prepared with the management plan. So this is according to the law. And so this is what we observe. It's a very big potential. One of the protected area found in the western region, an island protected area. We have protected area island on the southern, on the eastern, on the northern, western. This will be the first one. So this is what we have observed. Thank you so much. I pass on again to Mrs. Santa. Thank you. Okay, so after a lot of research, surveys, and consultation with stakeholders, the vision for the master plan was formulated. And as the Minister of Environment has already mentioned, the vision for the master plan is a place where environmental protection, community livelihoods, and sustainable tourism will coexist in harmony. And this vision will be shared by, will be supported by shared stewardship and climate resilient practices that will allow both nature and visitors to thrive. And in the same vein, the objectives of the master plan were formulated and were defined. The first one was to delineate the recreation zone within the islet after the survey carried out by NPCS. The second objective was to rationalize activities and amenities within the recreation zone. And the third one was to promote eco-friendly infrastructure and sustainable practices on the islet. The fourth one is to strengthen the local economy, the heritage and Mauritian culture. And the last one is to propose key interventions and actions for implementation on the islet. And side by side, we also had to devise the guiding principles for the master plan. The master plan needs to align itself with existing national planning frameworks and policies, the outline scheme, the NDS, and the planning policy guidance. We recognize that this islet is an ESA, an environmentally sensitive area, as per the Environment Act of 2024. We also need to establish a cap on the number of visitors and operators to safeguard the islet's fragile ecosystem. And we also need to foster community participation with the locals. And as I have already mentioned, this is the recreation zone. It's approximately 15,43. And this, the main aim of the recreation zone is to accommodate visitor and operator activities in an orderly and sustainable manner. And this zone has been subdivided into 3 subzones: a beachfront zone, the service zone, and the eco-park zone. So this is the master plan, and you can see clearly there are 3 zones: the beachfront one, the service one, and then you have the eco-park zone. For each zone, all the activities that will be allowed have been defined, and they are all shown on plan. And you can see the connectivity, the linkages between the 3 zones, and everything is well designed, well planned. And you can see the
And I will now give you details about each zone. So this is the beachfront zone, and the beachfront zone is going to be 30 meters from the high water mark, and within 15 meters, no amenities at all will be allowed because we need to protect. This is a very important zone. And beyond the 15 meters, minimal eco-friendly and soft structures will be allowed, like beach chairs and wooden umbrellas. And activities like sunbathing and beach picnics will be allowed, but no structures at all within that zone. So for each zone, the master plan has prepared key interventions for each zone. All the actions within the zone, they have been defined, the types of activities that will be allowed, and the regulatory authority that would be in charge of those actions. So for each zone, we have a table, a similar table. So the most important zone is the service zone. That's where the commercial operations, the regulated businesses will be allowed to operate. And so we have proposed in the master plan that mini stores for fruits, juices, fresh juices be allowed. That's where the tuck shops will be allowed for artisanal and handicraft products. That's where the barbecue kiosks will be allowed. And we have proposed an amphitheater for cultural events and performances. We have proposed that the dining and sitting areas be allowed. There will be a security and ticketing post and a visitor center in this zone. And we are also recommending that eco-friendly stores be allowed to store equipment if you have bad weather. But all these structures would be eco-friendly. And sustainable infrastructure will be allowed within that zone. And they need to be, it needs to be more dry toilets or other type of toilets will be allowed, shower cabins, water barrels for water harvesting, solar panels on the roofs, and as I've already said in the previous slide, eco-friendly storage. They will be allowed in this zone. So again, for this zone, we have a similar table that I've shown you for the beachfront zone, and this is for the service zone. All the actions have been spelled out, and the type of activities, and the implementation authority, and also the time frame. Okay, so can you take like the first one? For example, installation of mini stores for fruits and juices. We have recommended 10 slots to be allocated, and then they should be like 3 meters apart from each other to avoid overcrowding. And this we hope that that River District Council will be the regulatory authority. And this is a very short-term measure. So for all the activities, we've got similar, it has been defined in the table. So now we come to the eco park zone. This is the zone that's before the conservation zone that will be under the protection of the NPCS. And in this zone, we are proposing gazebos, kiosks, and wooden benches. It will enhance visitors' comfort and experience within the island. A marsh pond has been recommended because we've seen in the slide of NPCS, there are wetlands on the island. So we need a marsh pond to capture rainwater. And we have to remember, this is a low-lying island. And we're also proposing educational exhibits and observation decks. This will provide information about the island's wildlife, and it would be important to showcase to visitors the importance of the island. We're also proposing a playground for children and a composting area. We have not forgotten the sea-based zone, although we are experts in sea-based activities.
we have proposed the sea-based zone, as we have proposed the floating jetty, which will be the access and connectivity to La Golette embarkation point. And we have also shown the swimming zone and the moving zone, but I think further studies will be required by Ministry of Tourism and the Blue Ocean Economy to fine-tune these proposals. I think it is important that visitors to the islet be limited. I think it's important because then the islet would be a sustainable one, and this is why we need to ensure that visitation remain within approved thresholds. It has been recommended in the master plan that a maximum of 500 to 600 visitors be allowed per day. And for the inland operators, we are proposing to limit it to 70 per day. There would be a ticketing system to manage visitor numbers, and through an online pre-booking application. And this will help to monitor the impact of visitation and adjust management strategies as needed. What we mean by this is that should we observe environmental degradation on the islet, we need then to readjust the number of visitors. Should we not observe environmental degradation on the islet, we can increase the number of visitors. Okay, so we now come to the most important part. To ensure the implementation of the master plan, a strong governance framework is essential to implement all the proposals in the master plan. And it is also recommended that a dedicated management body be established with representatives from government, local operators, and the local community. And we will also need to ensure that the environmental guidelines are enforced. And there should be continuous monitoring and adjustment of the plan based on data and feedback. Okay, the master plan has prepared a phase-wise implementation schedule. All the actions that are required to be implemented have been clearly spelled out on this implementation schedule. Okay. So all the actions that would be required on a priority basis have been spelled out in this schedule. Like for the first one, tree felling, that's within the beach zone, if needs be, and will require the permission. It's a short-term measure, and it will require the approval of the NPCS and the forestry services. So each action, each intervention, they have been clearly spelled out in the master plan. So you can see, I think it's a bit too small, but you can zoom it. Yeah. Okay. Okay. So next slide. So what are we expecting from the master plan? Should the master plan be successfully implemented, this is what we're expecting: a stronger protection of Île aux Bénitiers' fragile ecosystem. We are also expecting a sustainable type of tourism that will generate income and while preserving the islet. We are also expecting that it will create new opportunities for local operators and artisans, and it will also provide high quality experience for visitors that will position Mauritius as a model of sustainable islet management. So the way forward now for the master plan is a roadmap for the phased implementation of the various projects to ensure that development is carried out in a well-planned and coordinated manner.
But still we need to prepare detailed plans to be prepared at the operational stage. And the detailed plans will need to be supported by cost estimates and approved government funding. And an implementation agency, as the Deputy Prime Minister has said, will need to be created to oversee execution of the master plan. All the developments in the master plan must comply with planning instruments and all other permits. And again, for the master plan to be successful, we need phase action. And the projects need to be rolled out in short, medium, and long-term phases with periodic review of carrying capacity. That's how we'll be able to implement the master plan and ensure that it's a success and it's a model for everyone, for all the other islets that maybe will be preparing plans. Thank you. Merci, madame. Merci, madame. Et les autres officiers qui ne prend pas dans sa présentation là. Tout ça, l'information qui se entendait là, est dans le master plan, mais beaucoup plus détaillé encore. Nous sommes capables de distribuer le master plan. Vous trouvez, il y a un master dans grandeur aussi. Ça document là, il y a un résumé, façon de parler, ce qui nous présentez là, il y a un résumé. Nous prenons suffisamment de ça résumé là, mais nous avons suffisamment du master plan lui-même. Ce qui nous est là, de ça résumé là, il est capable d'encourager les journalistes de paresse. C'est probablement que ça qui va nous staff pas une public, mais il y avait les votes. Le master plan beaucoup plus détaillé, les contenus. Tout ça, va de l'information qu'ils ont entendue là, et plus encore. Beaucoup plus en détail encore. Alors, là, nous passons à une question. Le président du District Council présent, c'est une question pour lui aussi, un ministre, un junior ministre, et madame, il fait la présentation de monsieur, available aussi, c'est une question plus pointue, qui nécessite cette expertise. Alors, je peux faire étaler naturellement, mais, comme on dit, il contenait un même renseignement, même information, mais beaucoup plus détaillé. Monsieur le ministre, la question de savoir quand ça pour commencer à implémenter, hein? Ben, vous prenez pas, hein? D'abord, vous allez préparer la loi. Non, de toute façon, vous dites, différent. Nous pas des gens comme tout. Le staff fait un travail formidable. Nous, le ministre, junior ministre, nous prenons compte de mon résultat. Maintenant, les pertes circulaires à mon opérateur, je nous fais un travail formidable, mais c'est une suggestion d'amendement, d'amélioration, d'ajout, nous vous considérez. Donc, on a un processus de consultation. Le ministère de l'Environnement, pour travailler dans sa implementation body, donc un organisme, une coopérative, qu'on appelle comme on a envie, il faut prendre les temps. Dans l'intervalle, la vie peut continuer. Et nous pas faire un dommage l'île, les prothèses l'île, nous faut prendre les temps qu'il y prend, et là, vous avez un projet de loi. Et là, ce que le master plan contenir. C'est-à-dire au-delà de ce qui nous est là actuellement. L'idée ça fait fonctionner ce qui nous est là, mais nous les fait quelque chose de beaucoup plus grandiose, de beaucoup plus détaillé. Donc, pas de demandement combien de temps ça peut prendre, certainement des mois et des mois. Pas des années, moi j'espérais, mais des mois et des mois, avant que tout ça va in lieu. C'est pas le ministre soulève quelque chose. Bien, un plan très très élaboré. Est-ce que vous pensez pour un plan aussi élaboré pour chacune? Pourquoi ce pas 54 îles qui sont automobilistes? Non, il y a une partie petit. Il y a une petite île, il y a une île qui est Parks and Conservation, garde vous autres, pour Conservation, etc. Comme touriste, même pas admis. Donc, non, une cinquantaine d'îles à développer comme ça.
il y en a peut-être moins qu'une dizaine d'îles, d'après moi. Chaque île déjà, sur une autorité du château national park, il y a une spécificité. Et là, moi, il y a un next step, Gabriel. Si pas ça, par contre, à Galega, vous avez un plan aussi élaboré que ça. Parce que vous dites, Ah ben là-bas, il y a le Outer Island Development Corporation, qui s'est stagné sous le gouvernement précédent, qui aujourd'hui peut fleurir. Déjà, nous tous au résultat, là, une cyclone passée, ben, habitant là, trouver des choses différentes complètement. Donc, c'est à Zot, surtout de ville de l'avant, avec un. Si je bien qu'on demande l'aide du ministère pour un master plan pour Agalega, aussi, il faut avoir les votes. Si vous permettez-moi, Deputy Prime Minister, pour Agalega, déjà, sous l'égide du Prime Minister's Office, il y a un bon travail qu'il peut faire qui concerne précisément la planification, qui concerne précisément le survey initialement et aussi la construction éventuelle des maisons, entre autres, avec les autres développements qui nous amènent. Puis il y a la visite du Deputy Prime Minister accompagné d'une délégation, mais ça n'a pas fini d'arrêter là, au contraire, le travail de fond commencer et peut continuer. Et certainement, à Galega aussi, il y a le soutien de tous les autres ministères pour qui nous capables d'implémenter un projet, mais de façon planifiée et structurée. Il y a une différence fondamentale qui nous garde en tête. Des îles habitées, des petites îles habitées, et des îles que plein habitants. À Galega, une île bien habitée. Ailleurs, Saint-Brandon, il y a en transit, il n'y a vraiment, pas aucune famille établie, etc. Mais c'est une île qui nous fait causer là, c'est une île qui n'est pas habitée. Donc, certainement, le traitement différent. L'attention reste la même. Ministre des PM, bonjour. Nos questions, nous reconnaissons qu'il faut adresser à M. Duval. Nous comprenons que le gouvernement finit injecter des fonds pour la réhabilitation de l'île aux Bénitiers. Et nous comprenons aussi qu'il va un opérateur, c'est de faire une activité là et qui, bien entendu, un touriste de payer. Qui gagne financier le gouvernement là-dedans, de la part de l'opérateur? Merci. Définitivement, c'est un système de billetterie qui nous cause là aussi. Et évidemment, il faut gérer différemment. Hein, et je nous dis là-dedans qu'il y a un point de débarquement et embarquement à la Golette. Et il faut l'entrée et la sortie de l'île. Donc, c'est pas une façon pour nous gérer ça. Mais de nous quitter les temps, nous aussi, c'est un premier affaire que nous pouvons faire. Et nous pouvons être en profondeur. Enfin, évidemment que ça entité, ça l'organisme qui peut gérer l'île aux Bénitiers dans un premier temps et d'autres îles éventuellement, l'osso board, si vous supposez comme souvent une entité pareille, ils prennent une board, certainement, différents ministères pour le board, mais certainement un opérateur aussi, prenant cette place de choix, le board de sa entité-là. Vous pouvez écouter ça all the time. Abdelboulaki de la MBC. Donc, on reprend un peu le way forward du projet, surtout par rapport à government funding. Donc, la question, c'est surtout par rapport à l'aspect financier, où gère le projet éventuellement. Est-ce qu'à ce stade, le gouvernement détermine le coût pour implémenter le master plan et éventuellement pour le gouvernement pour gérer le projet financièrement, du coup, à moyen et long terme? Non. Nous, laisse ça organisme va être créé. Il faut faire une consultancy qui visait, mais nous comptons beaucoup l'organisme là pour faire quelque chose de bien, mais au moins un coût possible. Donc, à ce stade, nous ne pouvons pas dire qu'il y a tel délai tout pour terminer. Nous ne pouvons pas dire combien ça peut coûter, qui ça là pour financer. Nous comptons beaucoup. Là, Housing and Lands, il fait un travail formidable pour un master plan. Ça, l'organisme qui nous peut le créer là,
prenait une belle responsabilité, c'est lui qui pouvait nous faire cette proposition, et de financement aussi. Affaire, je suis là à différents étapes, la remise en état de l'île housing, l'environnement, une fin d'équipe. Coast Guard, sans Coast Guard, pas capable de l'île District Council. Mais ce qu'il nous fait déjà avec le soutien de mon opérateur. Parce que nous avons un opérateur, il compris en tout. Pour garder un nombre, qui est un nombre de sanitation, qui est un nombre de discipline, déjà dans l'opérateur, il y a un esprit de discipline, de travail en tout. Et déjà l'environnement, housing, la police de l'environnement, différentes NPC, National Force, déjà nous fonctionnent dans l'esprit collectif. Pour ceux qui implémentent, déjà, ils dépensent des millions pour bénéficier à vous. Et déjà, il parlait bien de showpiece. Mais maintenant, on fait une autre étape de sa développement, là, le master plan. Et peut-être que vous pourrez aller, il dit que nous pourrons aller faire une visite pour aider après ce qu'il nous a déjà fait avec le master plan. En tout cas, comme tout mon collègue, pour d'accord, nous apprenons beaucoup. Le ministre, il apprend beaucoup à travers ce travail-là, à travers la collaboration avec l'opérateur, après nous avons une visite, sans déclarer faisait pas du tout, nous apprenons beaucoup, et ce qui nous apprend pour profiter avant les autres petites îles. Je suis content avec la permission du PM, ajouter quelque chose. Au passé, nous ne pas passer inaperçu, c'est que le représentant du ministère de l'Agro-Industrie indien, M. Gopal. M. Gopal explique-nous les oiseaux qui sont sortis du pôle Nord, quand même. C'est incroyable. Déjà, fin d'après ce que je comprends, tagging, et tagging établir le passage, le trajet, vraiment, incroyable, féerique. Ou peut traverser jusqu'à l'Ouzbékistan, Nord-Africa, ou jusqu'à pôle Nord, et puis revenir là, à l'île Maurice. Ça veut dire déjà très important qui est dans ce master plan-là, en collaboration avec un organisme qui peut protéger une espèce d'oiseaux rares, migrateurs, endémiques aussi, indigènes, mais aussi qui cela pour une vitrine en lui-même pour le monde en entier, de comment l'île Maurice peut collaborer, non seulement localement, mais internationalement, pour un élément aussi important dans la recherche et la préservation et la conservation. Très important. On voit juste quelque chose, jusqu'à présent, là, c'est un touriste, surtout un touriste, parce que complètement, qui allait venir l'île Bélici. Surtout, parce que, mais, quand nous allons finir, les Mauriciens, et c'est tout de petits enfants, avec ce que le ministre fait ressouligner. Mais il y a un plaisir, le moment venu, pour un Mauricien en famille, à l'île au Bénitier, en famille. Il y a un long avenir devant l'île. Maurice, Madame Gopal fait proposer une limite du nombre de monde qui visitait à 500, 600 par jour. Mais actuellement, comment ça passe? Tout le monde cavaler en ce moment? Ceux qui ont envie d'aller? Enfin, un peu. Un peu. Moi, je suis bien impressionné par l'opérateur, moi, je qui crée dans de coopérative, une société, pas une coopérative à such, mais extraordinaire. Eh bien, il est un peu difficile là pour la limite, brutalement le nombre. Ça ne m'a pas oublié, il y a une tiers, il y a là, hein. Pour le moment, il y a une petite zone qui est contrôlée. Plus tard, il faut une plus grande. Mais il vous reste quand même moins qu'un dixième, si on ne pas compte moi, moins qu'un dixième de la superficie de l'île complètement. Mais pour bien, il y a une certaine limite. Mais, mon père dire, tout ce qui nous peut dire là-dedans, du sujet de discussion, nous avons sens que vous faire plaisir, dit vous non plus. Mais nous, il y en a des oreilles, nous pouvons écouter, et nous pas ajuster, quand nous ajusté. Bien, oui. Une question.
peut-être à Andrés Barwan. Donc, nous cause beaucoup de changements climatiques. Est-ce qu'il, dans sa master plan, là, peut prendre en compte ce sujet-là? Il mentionnait tout ça, l'aspect de, quand nous faisons aujourd'hui le monde d'érosion. Bon, c'est mon fait sanitaire, ça lié à partir des changements climatiques, mais tout ça ne fait pas en considération. Une des années, on a fait un survey à Bénédicte. Je connais quand il est arrivé. Mais il y a encore où il y a une bijou. Au moins, on va vivre tout, attendre tout, on va attendre tout. C'est pas facile, c'est simple. Mais il est très fréquenté et très respecté. Pour les efforts qu'il nous fait, l'appel qu'il vient de faire, dans différents ministères. Les Mauriciens conscients de la région, même les touristes. Bon, il y a un bâtiment, mais il est contrôlé par la police de l'environnement, il est contrôlé par les Coast Guard tous les jours, et nous, déjà nous les prévenons. Et ce qui est important là-dedans, c'est qui opérateur d'une gardien, moi je d'une gardien, de protéger le changement pour le travail, pour le bien de ça, dans le respect de l'environnement. En tous les cas, à un mois de COP au Brésil, si nous ne prenons pas en compte climate change, il faut prendre en compte. Donc, nous faisons bien attention. Heureusement, sauf pas, l'île Bénitier, pas beaucoup affecté par les films, affecté par climate change, mais pas encore, et vous espérez, pas autant qu'il risque d'être dans les. Vous voyez combien par besoin une ligne. La seule interview que le secrétaire général des Nations Unies donnait au climate change à la veille de COP30, là, à un mois. Il n'y a pas une flop, malheureusement. Chalet, il n'y a pas une flop. Mais il n'y a pas une raison pour baisser les bras. Lui, c'est le message qu'il a envoyé, c'est même si nous pas progresser à COP30, mais rattrape le retard qui nous fait prendre après. C'est garde sa limite de 1,5 degré d'augmentation au fil des années à venir. L'île Bénitier aussi affecté par ça. Tout le monde Sicile, nous avons la plage, et pas seulement à Mousse. Bien, oui. Une question de Shakil Mohamed. Shakil Mohamed, nous trouvons qu'il peut dire dans ce plan-là 3 000 à 4 000 visiteurs par jour, et ça, je viens de me penser à 600. Quelle raison de ça chiffre 3 000 à 4 000 là, pour venir à 400, 600? Qui fait ce que fait, il vient à grandir là? Premièrement, le master plan et la présentation dit clairement 3 000 à 4 000 et un bracket in the peak season, close bracket. Et ça qui est important. Mais qui fait, comment le Deputy Prime Minister, le ministre Rajesh Bhagwan, le ministre de l'Environnement, finit de dire, je fais le travail avec un technicien de fond. Un travail que je fais beaucoup de recherches avec la connaissance qui est déjà Zoténa, et je aussi examine best case scenarios and practices dans les autres juridictions. Un bon exemple qui finit là, c'est aux Philippines. Que aussi, les touristes et du monde locaux aller dans les islets, hundreds of islets, mais que la dégradation finit bien trouve une solution. Un bon élément qui peut proposer ici, c'est to limit the number. Vous pensez qu'il est important qui nous protège l'environnement, c'est une bonne façon de faire dit, mais ce qui est plus intéressant, c'est que même dans cela, il y a une flexibilité. Ça veut dire que you analyse as you go along. Si l'environnement peut être dégradé, ou obligé d'intervenir pour réduire. Si nous pouvons trouver que les OK and things are OK, then we can increase. Alors, il y a tout le temps l'élément de use, environment, et une balance qui vient faire entre les deux. Et c'est l'international good practice de tout bon scientifique qui peut mettre en place. Et la flexibilité est très importante. Vous devez rassurer seulement, hein, pas quoi qu'il dans l'avenir, tel arrive, tel nom, il m'appelle SMF, nous bloquer, il n'y a pas beaucoup de ça. On a tout un système de ticketing, donc on a tout un, il faut bien organiser, on a un système de ticketing, arrive à un moment donné, bon, il faut signaler, mais pas qu'on en a rien de méchant, pas du tout. Mon information dit moi que, encore une fois, il a raison. Rodrigue déjà en avance. Et là, une île, je me rappelle le nom. Coco, que déjà, là-bas, il est payant.
et le nombre est limité aussi. Alors déjà, vous pensez qu'on a beaucoup à apprendre avec Rodrigue. Et dit online aussi maintenant. Beaucoup quelque chose, hein? Beaucoup quelque chose, Rodrigue en avance sur nous. Ouais. Et franchement, le petit côté de la loi, là, en faveur de Rodrigue, mardi dernier, de façon à ce qu'il a cours Children's Code fonctionne là-bas. Et dans des cas, là-bas, de blaguer, ici, de me causer, joli causé, de l'équipe de Rodrigue. Mon respect sa niveau de sa bande discours, là, mardi dernier, y compris l'environnement, y compris le banzil, je préoccupe depuis une bonne époque de banzil, à celle nous pouvons commencer. Beaucoup de leçons à apprendre de Rodrigue. À la lumière de ce que nous trouvons aujourd'hui, il est clair qu'il n'y a pas aucun projet hôtelier envisagé, ni de l'île bénéficiaire, ni de aucun des autres îles. Est-ce que c'est vrai? Au départ, on peut dire oui. Au départ, on peut dire oui, mais nous pas mal mourir. Si vous n'avez pas ni hôtelier, ni grand planning expert, nous, on peut demander, nous, si vous voulez même dire, mais je trouve des moyens pour. Et là, c'est Tahiti, tout ça, là, d'après ce que vous trouvez. Mais il y a un développement qui n'est pas nécessairement idéal, mais qui respectait l'environnement. Au départ, non. Au départ, Jean-Marc a raison, au départ, ne pas facilement accepter un projet hôtelier dans une petite île comme Bénitier et comme les autres. Mais qui peine aucun mind. Ne pas oublier que c'est un environment sensitive area, comme Mme Santa peut dire, c'est dans la loi sur l'environnement, et de ce fait, nous obliger à prendre en considération cet élément et cette spécificité. Maintenant, moi, le Deputy Prime Minister vient de dire, the principle is no, there could be exceptions, mais tout dépendant de chaque case et dans sa spécificité, mais clairement le master plan est clair et il est clair pour tout le monde trouver qui exactement est là-bas. Voilà. Bien, oui. Oui, une question, ministre Duval. Nous comprenons qu'il récemment, il y a cause d'un règlement concernant l'activité liée aux dauphins. Que ça a été? Merci. Le forum n'est pas ça, mais quand même répondre. On va dire qui nous fait travailler dans cette régulation, nous tiens le député Prime Minister, nous tiens plusieurs réunions et nous pouvons venir bientôt, évidemment, nous avons ça de régulation ça. Et moi aussi, au niveau aussi, au ministère, nous avons le Tourism Act qui date de 2006. Beaucoup de changements nous avons là-dedans. Et moi, on va dire depuis bientôt, nous, avec l'approbation, avec le chef du gouvernement et le député Prime Minister, nous pouvons venir avec cette régulation. En passant, nous tenons presque tout bon sujet délicat, nous attaquons. Parfois, nous parlons, par exemple, baleine, cassalo, dauphin. Difficile, mais il faut une partie de ce qui nous est en tête, là, dans sa région-là. Donc, nous commençons le travail, nous pourrons lancer ce travail-là. Bien, ben, pour aujourd'hui, on n'aurait pas mené une copie. Si il y a un journaliste qui n'est pas gagné le résumé, généreusement, non, il n'est pas tardé, pardon. Tout ce que vous gagnez, vous reprendre vos copies. Donc, merci à votre fonctionnaire, à votre spécialiste, mais surtout à votre journaliste. À la prochaine fois.